Voilà, oui, la mort, c'est mon thème ce soir. J'adore voilà, parler de la mort. Parce qu'en fait, quand je parle de la mort, je parle de la vie. Et qui suis-je pour parler de ça et à quel titre je le fais? Donc, Jannick Dumais de Saint-Laurent ou Jannick de Saint-Laurent-Dumais, peu importe. Euh, je me présente souvent. Bonsoir Marilyn. Donc, comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, et ce, même si la mort, elle est venue aussi, on va dire, éclabousser ma vie avec la mort de notre fils aîné en août 2020. Alors, j'ai vérifié quand même que le son est OK. Ouais, il est 20h20. Donc, sachez que vous retrouvez ces vidéos aussi en direct, en différé sur YouTube si c'est plus facile pour vous. Donc, je vérifie que je suis bien en live. Ouais, je suis bien en direct. Et si je vois vos commentaires, donc je suis en direct sur Instagram par ici et là par là sur Facebook. Je vérifie si je vois des commentaires. Ah, attends, je vois déjà un commentaire. Salut, il y a Ludovic qui est là. Là, on a Marilyn. Ok. Donc, euh, voilà, la mort, elle est venue éclabousser ma vie ou je pourrais employer un autre terme, mais moi, voilà, je me vois comme une éclabousseuse, c'est-à-dire quelqu'un qui met du mouvement, quelqu'un qui remet de la vie, en fait, là où tu as l'impression qu'il n'y en a plus. Et donc, jusqu'ici, je ne m'étais pas trop posé de questions sur la mort, même si j'ai quand même connu pas mal de décès, en particulier celui de mes parents. Donc, en fait, j'avais 38 ans quand ma mère est morte, et puis j'avais 45 quand mon père enfin, non, 44 quand mon père est parti aussi. Et puis bon, voilà, il y a eu d'autres décès. J'ai une grande famille, j'ai des amis aussi qui sont morts avant. Donc je fais partie en fait de ceux qui restent parce que, en fait, quand on est là, on est toujours ceux qui restent parce qu'il y en a toujours des êtres proches, des êtres aimés, des êtres célèbres aussi. Enfin voilà, qui sont déjà morts avant nous. Donc nous, on est ceux qui vivent sur Terre. Donc on est ceux qui restent en fait. Et on est ceux qui voient les autres s'en aller sans trop savoir où ils sont. Alors peut-être parfois certains, on a des certitudes et parfois il n'y a plus beaucoup de certitudes et quand c'est la mort, une mort précoce, on va dire, ben, les certitudes, elles peuvent s'écrouler aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, dans notre société française, hein, puisque c'est là que j'habite, je suis aussi australienne, mais voilà, j'ai pas trop été explorer comment les Australiens regardaient la mort, mais je crois pas que ce soit tellement euh, mieux qu'en France. Enfin, il y a pas de jugement de valeur, mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, la mort, bon, moi, comment j'en ai entendu parler, comme la grande faucheuse, donc voilà, ce- cette tête de mort, ce squelette-là, ce crâne avec la grande faux. Donc c'est vraiment la méchante, c'est vraiment euh, euh, celle qui vient donner sa dernière sentence. Donc il y a vraiment quelque chose de la fatalité, quelque chose de euh, le truc qui fait peur, le truc qui fait mal, le truc qui nous punit. Euh, donc cette mort, elle est mauvaise, elle est méchante. Souvent, elle est vue comme ça. Et puis finalement, en vieillissant, enfin en voyant les années passées, j'ai vu aussi cette évolution où la mort était en plus tabou, encore plus cachée. Donc maintenant, à la limite, il n'y a plus cette grande faucheuse, on la nomme plus forcément comme ça. Ça, c'est dans les légendes de la mort d'Anatole Lebras, par exemple, que je lisais quand j'étais ado, dans le manoir breton de chez mes parents pour bien me faire flipper. Et donc à la fin de chaque petite histoire, il y avait toujours la grande faucheuse qui venait, donc qui avait plutôt mauvaise réputation, quoi. La mauvaise réputation, la mort, en fait, elle vient nous enlever les êtres qu'on aime, donc c'est elle, la coupable, en fait, qui vient nous enlever les êtres qu'on aime. Donc elle est coupable, elle est méchante. Donc c'est pour ça que je disais, est-ce qu'elle est farouche? Comme un animal sauvage parce qu'elle est imprévisible. Tu sais pas quand est-ce qu'elle va venir. Tu sais pas si elle va te laisser la vie sauve ou pas. Enfin, il y a ce côté, quand on personnifie comme ça la mort, il y a ce truc de l'animal sauvage, farouche.
terrible et en fait qui te veut du mal, qui te veut du mal parce que mourir c'est mal, c'est mauvais dans notre société. Et donc ce que je disais, c'est que moi ce que j'ai vu aussi évoluer, c'est qu'en fait on ne la nomme même plus. euh, on parle de fin de vie, on parle de décès, on parle donc il y a plein, il y a tout un vocabulaire pour ne pas employer le mot mort, hein, c'est beaucoup. Donc moi, j'ai pas peur de l'utiliser pour ce que c'est. La mort, c'est l'arrêt du cardiaque, c'est la fin d'un corps physique, c'est un corps physique qui s'arrête de fonctionner, qui n'est plus là. Et après, voilà, il y a plein d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même cette réalité-là d'un corps physique qui n'est plus là et qui ne fonctionne plus. Euh, mais donc, on ne la nomme même plus. J'ai vu certains enterrements, plutôt des crémations, où il y a tout un truc qui est camouflé, tout un autre vocabulaire. Euh, euh, donc, il est parti. euh, mais il est parti où? Ben, en fait, il est mort. Voilà. Donc, euh, il y a un refus, en fait, de voir les choses comme elles sont pour ce qu'elles sont, de voir les choses en face. Et c'est un peu parce que la mort, elle fait tellement peur. Il y a tellement de mystère autour de ça. Bonsoir, Lucie. Euh, Qu'en fait, c'est ben, comme l'animal sauvage, en fait. Tu le vois, il te fait peur. Tu crois qu'il te veut du mal, alors qu'en fait, il veut juste vivre sa vie et être tranquille. Tu vois. Et c'est comme, voilà, c'est cette mort, elle nous est étrangère. Et moi, je me pose la question, et en fait, et si si, si elle nous devenait familière, alors, pas dans le sens de familière en disant, ben voilà, je suis habituée, il y a tout le temps quelqu'un qui meurt chez moi, et cool, c'est cool, etc. Mais si, au lieu de la regarder comme, ou de ne pas la regarder justement et de se dire ben, je ne veux même pas en entendre parler, c'est trop horrible, c'est trop épouvantable, on se mettait un peu à l'apprivoiser, c'est-à-dire à la regarder en fait pour ce qu'elle est. Et bien moi c'est ce que j'étais invitée à faire en tout cas, même si j'avais pas d'opinion, je la voyais pas forcément comme une grosse bête farouche. Bon, enfin bon, je la trouvais pas super cool ni super sympa. Et, mais sauf que, bon, bah voilà, mon fils aîné donc, est mort à 28 ans en août 2020 et là, bah, elle était là, quoi, la mort. Et donc là, je me suis dit, mais si elle vient là, si elle est là dans la vie de mon fils, si elle est là dans ma vie aussi, celle de mon conjoint, nos enfants, euh, elle est peut-être pas si sauvage que ça. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce que j'ai à apprendre avec elle? Qu'est-ce que je peux explorer avec elle, en fait? Et je me suis mise à l'interroger. Et donc, c'est à ces titres-là, en fait, voilà, je suis pas là pour enseigner quelque chose. Moi, je partage mes questions, je partage mes réflexions, je partage mes prises de conscience pour vous apporter un peu plus de lumière. Et je fais ça bah, à travers voilà, ces vidéos-là, puis à travers mes livres qui sont là. Donc, il va y avoir encore tellement de jours. Le cahier des questions et puis l'envolée. Euh, j'ai pas forcément employé ces termes dans il va y avoir encore tellement de jours parler d'apprivoiser, mais en tout cas, j'ai dit, bah, tiens, on est en apprentissage parce on est en train d'apprivoiser donc cette mort, mais aussi apprivoiser en fait notre deuil, ce qu'on a à vivre aussi. Mais donc apprivoiser la mort, c'est finalement la regarder et la regarder pour ce qu'elle est. Et honnêtement, alors on peut avoir toutes les croyances qu'on veut. Moi, j'ai rien à imposer, je partage ce que j'ai, mais euh, j'avais beaucoup d'ouverture par rapport à la mort et ce qui pouvait se passer avec, après la mort. Il y avait sûrement quelque chose. Honnêtement, quand mon fils est mort, bah, toutes mes croyances se sont, je parlais d'éclaboussées, mais elles se sont plutôt désintégrées, effondrées. Enfin voilà, tout s'est effondré. Et en même temps, j'ai senti qu'il y avait autre chose. J'ai senti, j'ai eu des ressentis dans le corps, j'ai senti des choses. Alors, j'ai pas vu des lumières, j'ai pas un fonctionnement très visuel, donc j'ai rien vu, mais j'ai ressenti. Et je me suis dit, c'est sûr, il y a autre chose. Et en tout cas, pour nous qui restons, donc nous qui ne sommes pas morts et qui voyons nos proches, vraiment nos êtres chers, nos êtres aimés mourir, pour nous, c'est un passage. C'est un passage dans peut-être une vie avec plus de conscience, plus de maturité. C'est un passage aussi douloureux. Euh, donc, et c'est aussi un pas sage, un pas vers la sagesse. Donc, pour nous, c'est ça en tout cas. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça. Mais je vois avec tous les échanges, les conversations que j'ai avec mes clientes, avec mes lecteurs, c'est ce que je vois aussi, c'est ce que j'observe aussi.
c'est un passage. Donc parfois il est très douloureux et il y a un passage où on peut dire qu'on passe dans un tunnel pas confortable, peut-être le même tunnel que quand aussi nous sommes nés et quand il y a l'accouchement et qu'il y a la naissance et voilà, avant qu'on voit le jour, ben, on est compressé. Donc la période intense du deuil peut être c'est ce moment très intense et après on peut aller vers de la lumière, sauf si on le choisit et si on accepte que cette mort est un passage, donc pour nous, pour ceux qui restent, et aussi pour ceux qui meurent. Ça, c'est ce que je capte, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens. Il y a il y a plein de témoignages, il y a plein de choses, mais c'est un passage vers autre chose, vers un autre état de conscience, donc où il n'y a plus cette densité du corps, mais c'est un passage. Donc, moi, il n'y a pas à se dire euh, c'est ça ou c'est pas ça, mais en fait, quand je dis apprivoiser la mort, c'est aller à observer. Quand on repense au Petit Prince avec le renard, avec Saint-Exupéry, euh, il observe, il se regarde. Voilà, tiens, le renard, il est là. Donc c'est ça, en fait. C'est aller regarder la mort et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est-ce que je capte quelque chose de la personne qui est morte? Est-ce que je vois des signes? Est-ce que je ressens des choses? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est vraiment se mettre dans cette ouverture en disant, mais si je l'apprivoisais, si au lieu de dire, bah voilà, mon fils est mort, c'est l'horreur, c'est fini, et m'enfermer là-dedans, en fait, m'enfermer dans la souffrance, bah, m'ouvrir, en fait, m'ouvrir en disant, est-ce que je peux apprivoiser ça? Est-ce que je peux apprivoiser et, et regarder avec vraiment de l'ouverture, au lieu d'être enfermé dans toutes ces définitions, on va dire, complètement négatives de la mort, et en sachant quand même que c'est le deal de départ, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conçu, il y a la naissance, et après il y a la mort. Et ça, voilà, on y passe tous. Euh, donc force, et il y en a d'autres qui passent avant nous. On passe tous ce passage. Il y a un moment donné, si on est là sur Terre, c'est qu'on a été conçu, qu'on est né et qu'on va mourir. Donc c'est juste regarder ça. Ce n'est pas monstrueux de mourir. Ce n'est pas quelque chose d'épouvantable, ce n'est pas une horreur. Alors après, les circonstances de la mort peuvent être épouvantables, peuvent être très douloureuses, etc. Mais la mort en soi, c'est pas quelque chose de monstrueux. Alors oui, c'est une fin, c'est la fin d'une vie terrestre. Et bah, souvent, on n'est pas prêt et souvent, on l'oublie que ça risque d'arriver un jour. Et puis, bah, en fait, elle vient nous surprendre. Donc c'est ça aussi, c'est quelque chose qui... La mort, dans ce sens où elle peut nous surprendre, elle nous ramène, elle nous réinvite à chaque fois à vivre au moment présent. Donc apprivoiser la mort, c'est aussi réapprivoiser notre vie en sachant que la mort, c'est un passage, mais que quelque part, notre vie terrestre, c'est aussi qu'un passage. Alors c'est un passage qui dure parfois juste à peine quelques mois ou alors quelques années. Voilà, 28 ans pour mon fils, 101 ans pour une de mes tantes. Et voilà, 40, 50, 60, voilà, c'est un passage. On est de passage sur Terre, en fait. Donc, c'est réapprivoiser ça, regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et, et ôter, je dirais, tout cet imaginaire qui s'est créé autour de la mort, euh, tout ce côté obscur, finalement, de la mort. Euh, c'est paradoxal de dire ça, parce que oui, c'est douloureux quand quelqu'un que tu aimes part avant toi. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est bouleversant. Oui, c'est intense. Et effectivement, quand c'est un enfant, on peut dire que c'est pas dans l'ordre des choses. Mais est-ce qu'il y a de l'ordre? Est-ce que la vie, c'est de l'ordre? Ou est-ce que c'est un grand chaos de création? Donc, encore une fois, pour moi, il ne s'agit pas d'apporter des réponses. Je n'ai pas de réponse, mais je continue à poser ces questions, en fait. Je continue. Je me questionne. Et le fait d'aller observer,
d'observer ben, déjà aussi tous mes ressentis, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et puis d'avoir, en posant des questions, euh, d'avoir créé, en fait, d'avoir en tout cas obtenu, ou je ne sais pas si je l'ai créé ou si je l'ai obtenu, mais en fait de vivre en tout cas une communication avec mon fils qui passe par l'écrit. Euh, et bien voilà, c'est ça, c'est là aussi. Donc observer tout ce qui se passe, tout ce qui est possible aussi, mais dans le sens d'aller dans l'ouverture, d'aller explorer la mort. Pour apprivoiser un animal sauvage, il faut aussi que je lui parle et que j'observe en fait comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Et donc ça me demande aussi d'observer moi, parce que devant un animal sauvage, on peut avoir peur. Euh, donc pour que je puisse l'apprivoiser, il faut que je ne sois plus dans la peur. Donc, pour pouvoir apprivoiser la mort, et puis peut-être que quand je dis ça, voilà, je parle de la mort de nos proches, mais ça peut être pour notre propre mort. Pour l'apprivoiser, déjà, je vais peut-être observer s'il y a des peurs en moi. Quelles sont ces peurs? Les regarder, et me dire, bah, euh, est-ce que peut-être maintenant je peux les lâcher? Parce que quand on est dans cet espace d'observation où on a cette ouverture et apprivoiser, ce n'est pas du tout vouloir contrôler, ce n'est pas du tout vouloir maîtriser. Euh, c'est vraiment respecter l'autre, respecter ce qu'il est, donc respecter cette mort et l'observer, pas vouloir la changer, mais peut-être changer mon regard sur elle, changer mon point de vue sur elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont toutes ces peurs qui remontent? Est-ce que ce sont des peurs qui m'appartiennent? Ce sont des peurs qui viennent de la nuit des temps? La peur de la mort. Et finalement, est-ce que c'est la peur de la mort ou est-ce que c'est la peur de la souffrance? Moi, je m'interroge énormément là-dessus. Finalement, dans la peur de la mort, c'est quoi? C'est la peur de la souffrance ou c'est la peur d'aller dans un invisible, un au-delà? Ça sera le sujet de ma conférence que je vais faire en présentiel samedi prochain à Appoigny. Donc, c'est à 1 heure au sud de Paris, près de la 6, à côté de Serres, sur qu'attendons-nous de l'au-delà? Donc, voilà, je parlerai de ça aussi. Mais donc, oui, il y a toutes ces peurs. Mais la peur, c'est quoi? La peur, c'est parce que quand on ne connaît pas, et en même temps, la peur, c'est aussi quand on a perdu la confiance. Parce que tu vas me dire, si je maîtrise tout, je ne vais plus avoir peur. Non, 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 il ne s'agit pas de tout maîtriser, il s'agit juste d'avoir confiance. Et pour apprivoiser, quand on apprivoise, euh, on se met en confiance. Et on offre notre confiance à l'autre aussi. Donc, apprivoiser la mort, c'est être en confiance par rapport à ce phénomène. J'allais dire ce phénomène vital, ce phénomène de vie. Mourir, c'est un phénomène de vie. Il y a la naissance, enfin, il y a la conception et la naissance, qui est aussi ce phénomène pour les humains, voilà, enfin, pour les mammifères et d'autres. Et après, il y a la mort. Donc, c'est un phénomène de vie. C'est pour ça que quand je vous dis que je parle de la mort, je parle de la vie, moi. Mon sœur Pauline qui est là aussi, et il y a je sais plus qui, Mokfé. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous dites, mais là, Jannick, elle est en plein délire, partagez-les moi, en différé, bien sûr, ou là maintenant, si vous êtes là en direct, je regarde si je les vois. Voilà, ce que ça peut faire remonter pour vous, si ça vous apporte quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment accepter de rester aussi dans la question et de se dire, mais cette mort-là qui m'effraie, cette mort de mon être cher qui me fait mal, qui est proche, qu'est-ce qui est possible avec cette mort? Comment est-ce que je peux la regarder autrement? Et si je la regardais juste pour ce qu'elle était, donc ce phénomène naturel de vie. Alors bien sûr, il y a beaucoup de circonstances, beaucoup de causes de la mort qui ne sont pas vraiment naturelles. Ah, mourir d'un cancer, pour mon fils, c'est pas ce que j'appelle quelque chose de naturel, hein. Mais en même temps, voilà, c'est cette société dans laquelle on vit.
C'est ça, et voilà, et c'est comme ça pour l'instant. Alors, je sais pas comment c'était dans les autres époques, enfin voilà, il y en avait pas mal aussi, mais à notre époque, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'accidents, euh, il y a beaucoup de choses, il y a aussi des guerres, il y a aussi des façons de mourir vraiment dramatiques, et il y a pas beaucoup de gens, on va dire, qui meurent tranquillement sur leur lit de mort, même si ça arrive encore, et en même temps, c'est la mort. Donc, c'est un passage. Donc, au lieu de rester à, voilà, ce qui était avant, c'est avancer vers ça maintenant. Est-ce que je peux apprivoiser cette mort? Est-ce que je peux apprivoiser aussi ce nouvel espace où mon être aimé n'est plus là et moi je suis là? Est-ce que je peux apprivoiser le fait que moi je sois vivante sur Terre, incarnée, et que l'autre ne le soit plus? Est-ce que je peux apprivoiser cette nouvelle interaction avec les êtres qui sont morts, les morts qui sont vivants d'une autre manière? Délire de vie, livre, ivre de vie, Ludovic. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, j'ai choisi ce mot d'apprivoiser pour être dans cet accueil, en fait, pour être dans cette ouverture, cet accueil, cette bienveillance, cette curiosité aussi, cette envie d'aller dans l'exploration, d'aller explorer qu'est-ce qui est possible avec l'autre. Donc, qu'est-ce qui est possible avec cette mort, au lieu de garder mes idées préconçues et toutes les définitions de la mort qui en font quelque chose d'extrêmement rebutant, repoussant, euh, monstrueux, etc. Donc voilà mon invitation pour vous aujourd'hui. Et je vous dis ouais, à la semaine prochaine. Là, ça va être bon. Là, normalement, tous les lundis vont s'écouler comme ça. Si vous avez voilà, des réflexions là-dessus, si vous voulez me partager aussi comment vous ressentez la chose. Et je dirais, j'aurais pu dire aussi apprivoiser la douleur, apprivoiser le deuil, apprivoiser la souffrance. C'est aller regarder, en fait, c'est vraiment à chaque fois entrer dans cet espace d'observation, au lieu d'être dans un espace de jugement où on s'enferme dans la douleur. Donc c'est cette ouverture, revenir à cette ouverture du cœur, cette ouverture de conscience. Et, et c'est là que les choses changent, c'est là que la lumière arrive aussi pour nous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Si vous avez envie d'un accompagnement, dans mon lien, là, il y a un, un petit questionnaire de demande d'accompagnement. Si, voilà, si vous avez des questions. Et puis, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos j'aime. Je vous remercie de partager si vous pensez que ça peut contribuer à d'autres personnes. Et je vous dis